J'ai envie de dire la maladie nous rend meilleurs, mais il ne faut pas qu'elle nous tue. On a pris l'habitude évidemment de moins se déplacer, et pour cause, et de communiquer beaucoup plus, et d'optimiser le temps de communication avec des sujets bien préparés, des réunions qui démarrent à l'heure, qui se terminent à l'heure, et des tours de parole bien répartis. Ça, c'est excellent parce que ça nous redonne confiance dans les moyens digitaux qui sont à notre disposition. Nous avions commencé à développer un programme de e-learning, de formation à distance, pour nos 50 sites français. Eh bien, on va l'accélérer parce qu'on s'aperçoit que le rendement est excellent. Les crises, on ne les voit pas venir, mais celle-là, elle ne fait absolument pas partie de ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité que les meilleurs experts nous avaient fait travailler depuis plusieurs années. On avait tout prévu, mais pas du tout ce type de crise. C'est une crise sur laquelle on n'a aucun moyen d'action. 50% de notre activité s'est effondrée du jour au lendemain sans qu'on puisse chercher une part de responsabilité. Il faut seulement être capable de tenir financièrement et sur le plan d'une organisation à minima pour servir quand même une demande erratique de la part de nos clients qui ne savent pas la veille pour le lendemain le plan de charge qu'ils vont avoir à traiter. Nous aussi, nous constatons nos héros du quotidien avec des personnalités qui se détachent, qui se mettent en avant. Nous nous félicitons d'avoir développé depuis plusieurs années ce qu'on appelle l'individualisation des rémunérations, de façon à pouvoir prendre en compte ces comportements exceptionnels, y compris sur le plan de la rémunération. Ça va rester. Ce qui va rester aussi, c'est cette délégation très forte, cette autonomie grandissante que nos salariés peuvent développer, ce fameux principe de subsidiarité qui était un peu théorique, mais qui maintenant est une vraie réalité. On s'aperçoit que les salariés prennent des initiatives et sont capables d'adapter leur situation au contexte local. C'est de moins en moins le problème du chef, quel qu'il soit. Et il faudra vraiment le maintenir, le développer, le nourrir. Nos salariés sont des êtres humains normaux et quand on a passé peut-être un mois à rester chez soi en étant indemnisé avec une prise de minimum de risque, le retour au travail va être complexe, compliqué. Compliqué aussi par l'attitude de certains syndicats qui développent, notamment depuis hier, le fameux droit de retrait. Syndicats qui ne sont pas obligatoirement les nôtres, mais qui sont parfois ceux de nos clients, qui sont généralement plus structurés et plus puissants, et qui essaient de négocier la reprise de travail. Quitter le cocon familial pour reprendre des risques et des coûts supplémentaires pour reprendre le travail, parfois en 5-8, sur des sites compliqués, la sortie de crise va être difficile. Et j'aimerais bien lever, mais je ne suis pas totalement convaincu que l'on va vivre ça. Puis je ne suis peut-être pas un très bon observateur sur le plan macroéconomique. Je regarde seulement ce qui risque de se passer au niveau des quelques secteurs d'activité qui sont ceux de GT Logistique. On sent que certains clients, certains industriels trépignent d'impatience pour reprendre la production. Mais ce ne sera pas suffisant. Je ne vois pas clair dans la forme de la reprise. Il faut absolument qu'on reprenne avant les vacances de cet été.